Ce règne dans ton cœur, tu en as besoin. Et ce royaume, tu en as besoin. Nous voici à notre troisième vidéo sur le royaume ou le règne de Dieu. Et nous sommes heureux de vous voir toujours aussi nombreux à nous suivre. C'est une émission qui est faite pour notre édification. Et nous croyons et prions que le Seigneur vous édifie vraiment. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, bien sûr, c'est le moment aussi de découvrir ce Jésus dont nous parlons et de découvrir ce qu'il est venu faire, notamment, comme nous l'avons dit la dernière fois, qu'il a apporté un royaume. Et ce royaume, tu en as besoin. Ce royaume, j'en ai besoin. Ce règne dans ton cœur, tu en as besoin. Ce règne dans mon cœur, j'en ai besoin. Et comme il a dit lui-même, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire une précision. Dans l'esprit de ces vidéos, nous essayons de nous montrer, de voir au travers des Écritures que la justice, la paix et la joie dont nous avons tous besoin, je crois que nous sommes d'accord tous d'admettre que nous avons besoin de justice, de paix et de joie. Mais que cette justice, cette paix et cette joie ne nous viendra jamais des hommes, certainement pas des gouvernements humains, qui sont utiles, car sont venus de Dieu, c'est Dieu qui les a établis, ils sont utiles, ils doivent être là, nous avons besoin des gouvernements. Voilà pourquoi quand il faut voter, il faut les élire. Mais leur rôle, ce n'est pas de nous apporter la justice, la paix et la joie. Cette justice, cette paix et cette joie ne viendra que du royaume de Dieu, qui est par Jésus-Christ seul. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé du fait que la justice, la paix et la joie ne viennent pas non plus de la religion. Et je crois que nous avons compris que la foi chrétienne n'est pas une religion. Nous avons expliqué que Jésus, lorsqu'il est venu dans une religion. Et il n'a pas cherché à changer cette religion. Il n'a pas cherché à emmener autre chose, une nouvelle pratique religieuse, un nouveau Dieu à adorer. Il est venu, il y avait un Dieu qui était adoré, et il a continué lui aussi à encourager les gens à aller dans ce sens-là. Mais ce qu'il a apporté, c'était le royaume de Dieu. Parce que sans ce royaume, avant qu'il ne vienne, pendant que les gens étaient là, les gens pratiquaient le culte, les gens adoraient les véritables dieux, les gens priaient, jeûnaient, lisaient la parole, étaient enseignés. Mais il y avait beaucoup d'abattements, de langueur, d'inquiétude, de fatigue, de découragement, de blessures dans le cœur, qui n'ont été résolues que lorsque Jésus est venu, avec le royaume. Et nous voyons que l'expression du royaume par Jésus-Christ a guéri les cœurs. Dans Matthieu chapitre 12, verset 28, Jésus parlant au peuple dit « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu parmi vous. » Il a vraiment emmené le royaume de Dieu parmi les hommes. Mais je voulais insister là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que vous ayez l'impression que les pratiques ecclésiastiques ne servent à rien. Prier ne sert à rien. Jeûner ne sert à rien. Lire la parole ne sert à rien. Être enseigné ne sert à rien. Aller à l'église ne sert à rien parce qu'on a vu que les gens faisaient ces choses, mais il n'y avait rien. Non, 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 non. Jésus dit bien que ce royaume-là, duquel découle la justice, la paix et la joie, comment il vient à nous? Il dit lorsque vous priez. Ça veut dire que la prière est nécessaire quand même pour que ce règne vienne à nous. Ça veut dire que les pratiques religieuses sont nécessaires pour que le royaume de Dieu vienne à nous. L'objectif, ce n'est pas de nous éloigner de ces pratiques, mais c'est de dire qu'on peut faire le culte sans le royaume de Dieu au milieu de nous. Et comment le voit-on? À l'absence de la justice, de la paix et de la joie dans les cœurs, ou même au milieu de nous. Voilà pourquoi l'encouragement, c'était à partir de maintenant, quand tu pries, quand tu loues le Seigneur, quand tu vas à l'église, quand tu fais le culte, quand tu écoutes la parole, quand tu médites, quand tu enseignes la parole, quand tu jeûnes, que l'objectif soit la manifestation, l'expression du royaume de Dieu dans ton cœur et dans ta vie. C'est ça que tu dois rechercher. Parce que c'est cela qui emmènera le royaume de Dieu, la justice, la paix et la joie dans nos vies et autour de nous. Voilà le propos que nous voulions exprimer la dernière fois et que je viens préciser aujourd'hui. Continue à prier, méditer, aller à l'église, jeûner, mais fais-le intentionnellement pour que le règne de Dieu
soit ton partage, s'exprime dans ta vie, s'exprime dans ton cœur, s'exprime dans ton église. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.